سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Louange à Allah qui a fait descendre les livres, le Coran sur son serviteur Mohammed. Un livre d'une parfaite droiture qui n'est point introduit de tortuosité ni d'ambiguïté. Et pour avertir de sa sévère punition et pour annoncer aux croyants, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, qu'il y aura pour eux de meilleures récompenses. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Il n'a pas d'associé, il n'a pas d'associé à sa royauté, et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager. Et le salut, la paix, la miséricorde d'Allah soit sur lui, sur sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui le suivirent, le suivront jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Moutag, nous sommes là présents dans l'émission La Voix du Serviteur pour réveiller la conscience, nos consciences nous-mêmes, ainsi que tous ceux qui nous suivent à travers cette émission, tout en reconnaissant les bienfaits de Dieu, le tout miséricordieux en les louant, nous avons facilité les déplacements ce jour, la santé et le souffle qu'il nous a donné. Nous rendons grâce à Allah et remercions tous nos auditeurs qui nous suivent à travers les ondes de la radio Motoal. Qu'Allah vous accorde des récompenses énormes. Aujourd'hui, les thèmes sur lesquels nous allons parler portent sur l'homme face à ses besoins et ses craintes. L'homme face à ses besoins et ses craintes, parce que la vie de l'homme est parée de ses besoins, ses ambitions, et aussi de ce qu'il craint de perdre par rapport à ce qu'il vit. C'est ainsi que ces deux situations sont inséparables dans la vie de l'homme. Ils sont deux situations vives de pair dans la vie de l'homme. Et chaque être humain éprouve des besoins qui lui sont particuliers. Et lorsqu'on regarde sur le plan général, il y a certains besoins qu'on peut trouver ça dans l'uniformité. Il y a souvent de l'uniformité dans les besoins. Et lorsque le volume monte, alors l'uniformité perd sa place. C'est pourquoi nous allons voir, en ce qui concerne les besoins d'argent, la situation qui est au-dessus de tous les besoins, en quelque sorte, avec notre époque. Pour la plupart des gens, c'est l'argent qui les préoccupe au prime abord. Alors, si on prend l'exemple des besoins d'argent, chacun de nous sort le matin pour vaquer à ses occupations dans le cadre de gagner de l'argent. Nous tous, nous voulons gagner l'argent. C'est ça qu'on parle de l'uniformité. Nous sommes tous ensemble dans les mêmes besoins. Mais l'uniformité perd son sens, perd également sa place à partir du volume des besoins. Le volume des besoins s'explique par les riches et les pauvres. Les besoins de gagner l'argent chez le pauvre est parfois limité. Les pauvres diminuent ceux qui se battent dans la journée uniquement pour avoir de quoi nourrir la famille. Mais ce n'est pas le cas avec ceux-là qui ont déjà de l'argent, qui sont riches. Et ils courent de gauche à droite, les efforts qu'ils fournissent des journées, dans les travaux, dans les activités, ce n'est pas pour la nourriture.
D'autant plus qu'ils ont déjà la nourriture, mais ce qui les préoccupe, c'est de pouvoir renforcer leur capital et de pouvoir aussi s'enrichir davantage. Mais les besoins des pauvres, c'est de trouver de quoi manger. Ne serait-ce que ce qu'il va manger, s'occuper de sa personne et s'occuper de sa famille. Parce que tous les jours, il sort, ce qu'il gagne, c'est précaire. Donc il est conscient de cette faiblesse, de cette précarité, de ce qu'il gagne, et il se limite là. C'est pourquoi avoir besoin, c'est nécessaire. Avoir besoin de certain nombre de choses dans sa vie, c'est très nécessaire. Et aussi la peur de perdre la chose que nous possédons, c'est très aussi nécessaire. C'est pourquoi l'homme a des besoins et il a aussi des craintes. Il a besoin de gagner et lorsqu'il gagne ou il est en possession de quelque chose, il craint de les perdre. Alors dans l'affaire d'argent, les pauvres cherchent l'argent, les riches cherchent l'argent. Le riche, lui, quand il a de l'argent, et il craint de perdre l'argent. C'est ainsi que dans les cellules familiales, alors tous ceux qui vivent comme célibataires, eux, ils veulent se marier. Leur besoin premier, c'est d'avoir une femme, d'avoir un mari et de se marier, que ce soit homme ou femme. Et lorsque on se marie, alors on craint de perdre nos partenaires conjugaux. L'homme craint de perdre sa femme parce qu'il a déjà une femme. Et la femme craint de perdre son mari parce qu'elle a déjà un mari. Tandis que celui qui n'est pas encore marié, ou celle qui n'est pas encore mariée, cette crainte ne l'anime pas, d'autant plus qu'il ne possède pas. C'est ainsi que tous ceux qui sont mariés et qui ont des enfants, leur besoin d'avoir des enfants et leur crainte de perdre les enfants. Ils ont déjà des enfants et craignent de perdre les enfants. L'homme craint de perdre son époux. L'époux craint de perdre son épouse. Ils ont tous des enfants et ils ont des besoins et ils ont rentré dans la possession de leurs besoins et ils craignent de les perdre. On peut trouver dans la même situation ceux qui sont mariés et éprouver plusieurs années sans enfants, vivre dans les épreuves, sans enfants. Et leur besoin ardent, c'est d'avoir des enfants. Ils n'ont pas d'enfants pour craindre la perte de leurs enfants, mais ils ont besoin d'avoir des enfants. Et ils luttent, ils courent de gauche à droite sur tous les plans pour avoir des enfants. Au moins un enfant ou des enfants dans leur vie conjugale. Alors, vous verrez que ceux qui convoitent les postes de responsabilité, et ils luttent pour avoir. Tandis que ceux qui vivent déjà des postes de responsabilité craignent de perdre cette responsabilité, ce poste-là. C'est comme ça, hein, c'est ce qui est dans la vie de l'homme. L'homme, face à ses besoins, il a en face de lui aussi des choses qu'il craint. Mais de toutes les façons, étant donné que Dieu ne nous a pas interdit d'avoir besoin, Dieu ne nous a pas interdit de craindre, mais l'islam nous oriente. L'islam veut nous guider davantage pour éviter la souffrance de la vie de l'homme. C'est pourquoi il y a souvent la question doit être posée, qui devons-nous privilégier dans nos besoins ou dans nos craintes? Parce que de toutes les façons, quels que soient nos besoins, nous ne devons pas oublier celui qui nous a créés. Le créateur de l'univers, c'est lui qui nous a créés. Alors, nous avons besoin des choses matérielles pour notre subsistance, pour notre développement. Mais sachons que tout se trouve dans la main du Créateur. C'est lui le donateur. Raison pour laquelle l'islam voudra que le musulman croyant sache que
ce qu'il devait privilégier dans ses besoins, au prime abord, c'est Dieu le Créateur. Avoir besoin de Dieu, et si on a besoin de Dieu, alors la souffrance serait moindre. Parce que quand on a besoin de Dieu, ça s'explique par le fait que à chaque fois qu'on est dans une situation difficile, à chaque fois qu'on a besoin de matériel, c'est à lui qu'on fait recours. Nous fournissons nos efforts, comme il nous recommande, que chacun ne doit recevoir ou vivre le fruit de sa souffrance. Chacun devait le vivre. Dieu existe. Mais travaillez afin que Dieu bénisse votre travail, vous donnez de quoi vivre. On peut travailler sans gagner. Alors si nous travaillons, nous gagnons, ça c'est l'œuvre de Dieu. Donc on devait avoir besoin de Dieu dans tout ce que nous convoitons. Avoir besoin de Dieu dans notre besoin de se marier, avoir besoin de Dieu dans notre besoin d'avoir d'enfants, avoir besoin de Dieu dans notre besoin d'avoir des postes de responsabilité, avoir besoin de Dieu dans la recherche de l'argent. Et lorsque nous possédons ce que nous avons besoin, nous devons craindre Dieu. C'est Dieu qui est capable de nous orienter à la conservation, à la préservation de la chose. Ce n'est pas les choses que nous devons perdre, que nous devons craindre. Nous devons craindre le Créateur qui nous a donné, le Créateur de la chose même et qui nous l'a donné. C'est Dieu qui crée l'homme. La femme que nous épousons, nous avons eu besoin d'épouser, nous l'avons épousée, nous craignons de la perdre. C'est Dieu qui est son Créateur. Et tout ce que l'homme vit, ce n'est pas un cadeau. Si l'homme a de l'argent, il a les moyens financiers, c'est-à-dire il est riche. C'est un don de Dieu. Et on considère ça comme un don de Dieu. Mais l'islam considère ça comme un cadeau, comme un dépôt de Dieu. C'est un dépôt de Dieu. Dieu l'a déposé quelque chose. Si l'homme a des enfants, il devait considérer les enfants qu'il a en son sein, dans son foyer, comme un dépôt de Dieu. Il ne devait pas considérer les enfants comme un cadeau. Si l'homme a la santé, c'est une richesse que l'on vit. La santé est un dépôt. Et si l'on vit, la vie que Dieu a dotée à l'homme est un dépôt. Ce n'est pas un cadeau. Ce qui est le cadeau, et l'islam nous explique que le cadeau ne se trouve qu'après la mort, l'enfer ou le paradis. Mais tout ce que nous allons vivre sur la terre ne sont que des dépôts. Et lorsqu'on dit dépôt, ça veut dire que ça ne t'appartient pas. Quand on donne cadeau, on ne reprend pas. Il est répugnant que l'homme donne cadeau et reprend. Alors que dit le Créateur de l'univers? S'il arrivait que les gens vivent certains nombres de situations, la santé, il devait savoir que ce n'est pas un cadeau. Parce que si c'est un cadeau, l'homme ne devait pas tomber malade. Si la vie que l'homme porte était un cadeau, l'homme ne devait pas mourir. Parce que Dieu retire cette vie. Ça veut dire que Dieu ne donne pas et reprend. Si l'homme avait des enfants et qu'il arrivait que l'un ou des enfants meurent, son enfant meurt, il devait savoir que les enfants là n'étaient pas un cadeau. C'est juste un dépôt et à un moment donné, le donateur et celui qui l'a déposé ce dépôt est revenu prendre sa chose. Alors il n'y a pas à se lamenter, il n'y a pas à craindre cette perte-là. Celui qu'on devait craindre, c'est celui qui nous a déposé la chose. Et c'est lui que nous allons demander d'accorder encore davantage, d'avancer avec la chose. L'homme que nous avons comme mari, c'est un dépôt. Le jour que Dieu veut, il vient, il prend sa chose. Le jour que Dieu veut, il vient, il prend ta femme. Parce que ce qu'il t'a déposé, il ne t'a pas donné cadeau. L'âme qu'elle porte appartient à Dieu.
Alors, si une personne a un poste de responsabilité, un poste de commande, ça aussi, ce n'est pas un cadeau. Mais c'est Dieu qui a accordé ce dépôt. Le jour que Dieu veut, il reprend ça au vivant de la personne ou il reprend ça à travers la mort de la personne. C'est ce que l'islam veut nous faire comprendre en ce qui concerne l'homme, ses besoins et ses craintes. C'est pourquoi Allah attire notre attention dans quelques versets. Mais la sourate 22 au verset 5, Allah dit Ya ayyuhan nas, a'udhu billahi minash shaitan rajim. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raybin min al-ba'as, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfatin, thumma min alaqatin, thumma min mudghatin, mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin, linubayyina lakum. ونكر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. Allah dit, ô hommes, ô vous les hommes, si vous doutez au sujet de la résurrection, sachez que c'est nous qui vous avons créé de la terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon, normalement formé bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence. Et nous déposerons dans les dépositoires ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Et nous vous en ferons sortir en état de bébé, afin que vous atteigniez votre maturité. Il y en a parmi vous ceux qui meurent jeunes, tandis que certains d'entre vous parviennent à un âge le plus vil, si bien qu'ils ne savent plus ce qu'ils connaissaient auparavant. Ces versets seulement, ça suffit pour que l'homme essaie de restreindre sa folie dans les besoins. Et c'est cette folie dans les besoins qui nous amène à nous entretuer, qui nous amène même à nous suicider lorsque nous sommes dans l'absence de la situation. Et qui nous amène à craindre ce qu'il ne faut pas craindre. Au départ, Dieu nous rappelle qu'un jour, il y en aura une résurrection. Nous savons bien que nous mourrons. Personne ne peut douter de la mort. Et personne ne peut échapper à ce phénomène. Après la mort, c'est la résurrection. Mais il y en a des gens qui doutent de la résurrection. Ils doutent, ils ne croient pas. Et Allah dit, si vous doutez vraiment au sujet de la résurrection et ce qui doit se passer, d'autres croient, mais ne l'estiment pas à sa juste valeur. D'autres croient à la résurrection, mais ne l'estiment pas à sa juste valeur. Dieu dit que vous l'estimez à sa juste valeur ou que vous ne l'estimez, vous ne croyez même pas. Sachez que c'est moi qui vous a créé de la terre. Celui qui a eu la capacité de créer votre ancêtre à travers la terre comme matière première de sa création, Adam, et de lui, à partir de lui, vous qui êtes sa descendance, il ne vous a pas créé, vous êtes toujours de la terre, mais d'une manière liquide de cette terre. D'une manière liquide de cette terre. Allah vous a créé de la terre. C'est votre ancêtre. Mais vous-même, vous êtes créé de la terre, mais à travers les spermatozoïdes. C'est pourquoi il dit, puis d'une spermatozoïde. Vous, sa descendance, c'est maintenant l'accouplement entre papa et maman. Et Allah utilise les spermatozoïdes. Il a dit que puis d'une goutte de sperme. Seulement, Allah utilise ça pour vous créer. Et votre création, c'est étape par étape. De cette spermatozoïde, Allah fait de cette spermatozoïde une adhérence. Et de cette adhérence, il le transforme en un embryon. Et il la transforme de cet embryon maintenant pour vous ainsi, bien qu'informe, pour vous montrer sa puissance. Alors de cet embryon, il essaie d'écrire tout ce qu'il faut pour en faire de
vous un être humain. Les yeux, il vous fixe les yeux, il essaie de couper tout, les yeux, les oreilles, les nez, les bras, les pieds, etc. Votre sexe. Et il dit, il dépose dans le dépositoire, c'est-à-dire dans le ventre de vos mères, ce qu'il veut. Le sexe qu'il veut. Le sexe que vous venez avec, ce n'est pas le choix de votre père ni votre mère. C'est lui qui choisit votre sexe. Une femme peut vivre, avoir plusieurs enfants garçons, désirant avoir au moins une seule fille dans sa vie, mais c'est toujours le garçon qui vit. Un homme peut vivre, il a toujours, c'est les filles qui viennent, il veut avoir au moins un garçon, c'est toujours les filles qui viennent. Donc Allah dit, dépose ce qu'il fait. C'est lui qui décide. Et c'est les cadeaux qu'il veut vous offrir, il veut que tous ces cadeaux-là soient des filles ou des garçons. Vous n'avez pas de choix dans ce domaine. C'est à partir de là, il dit, il vous fait sortir en état de bébé. Vous ne venez pas à barbu, vous ne venez pas avec des mini-jupes. Vous ne venez pas avec des seins et des fesses. Mais vous venez en état de faiblesse, en état de bébé. Et cette étape-là, vous êtes dans la faiblesse totale. À la fin de vos pères, votre père, de votre mère, les personnes dont il a mis la compassion pour s'occuper de vous dans cette faiblesse. Vous ignorez tout de la vie. Et s'il veut, vous atteignez votre maturité. La maturité, vous atteignez à un âge où vous commencez par avoir des besoins. À un âge où vous commencez pas à craindre ce que vous gagnez. Mais il nous explique que parmi vous, il y a ceux qui meurent jeunes. Il y a ceux qui viennent à cette étape de bébé, 3 jours après, le bébé retourne. De la maternité, le bébé meurt là-bas. Il y a ceux qui viennent, le bébé, la personne commence par ramper et puis Dieu retire. Il y a ceux qui, l'enfant commence par faire des pas, Dieu retire son âme. Il y a des enfants qui atteignent 8 ans, ils repartent. 9 ans, 10 ans, 11 ans, ils repartent. Donc c'est Dieu qui décide le temps que vous allez passer sur la terre. Mais il veut, il vous prolonge la vie. Et cette prolongation de la vie, vous passez par des étapes. Et la première étape, c'est cette maturité. De cette maturité, vous vivez un âge de responsabilité, la jeunesse. Et c'est cet âge-là, maintenant, vous êtes amoureux des ambitions. De gagner l'argent, vous travaillez, vous êtes conscient que sans vos efforts personnels, Dieu n'interviendra pas. Pour ceux qui croient. Il y a ceux qui croient uniquement à leur propre effort, ne croyant guère à l'intervention de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi tout ce qu'ils cherchent à faire, ils font sans tenir compte de ce créateur-là. Mais ceux qui le croient travaillent avec la conscience que c'est Dieu qui donne. Et ils avancent. Voilà à l'âge où Dieu dit que vous atteignez la maturité, cet âge de maturité, de responsabilité que vous sentez. D'abord, vous voyez déjà responsable, envahi de les ambitions. Vous savez que vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants. Il vous faut vous prendre en charge. Vous ne voulez plus être à la charge de votre père et votre mère. Vous avez été à leur charge. À l'étape de bébé que Dieu vous a fait sortir. Dans l'étape, dans les situations de faiblesse, incapable de porter la main vers votre bouche pour consommer quoi que ce soit, sans l'aide de votre maman, incapable de vous laver tout seul, incapable de vous habiller, incapable de vous exprimer lorsque vous avez des besoins. Votre expression, c'est les pleurs pour que la maman va sentir que vous avez besoin de l'eau, vous avez besoin de lait, vous avez maux de tête. C'est les pleurs. Votre langage, pour exprimer votre mécontentement à votre mère, pour réclamer quelque chose, que Dieu la donne l'intuition d'en savoir, ça les pleurs. Vous n'avez pas d'autre chose que les pleurs dans cette étape de faiblesse. Et Dieu, par sa grâce, sa puissance, vous a entretenu jusqu'à l'âge de la maturité. Et l'âge donc, vous êtes envahi maintenant des besoins. Et c'est des besoins maintenant, il faut courir de gauche à droite.
et d'autres ont opté pour atteindre à leurs besoins. Il faut faire du mal. Il faut faire du mal, surtout en matière d'argent. Les gens ont opté pour faire plus du mal. Il y en a plus du mal dans de chercher l'argent. Et lorsqu'ils ont encore cet argent, conscients du mal qu'ils ont fait, ils craignent de perdre l'argent. Pourtant, celui qui devait craindre dans la richesse de l'argent, dans ses besoins de l'argent, en posant des actes que pas de par la volonté et de ce que recommande ce créateur de l'argent, alors ça devait être le créateur de Dieu tout-puissant. Maintenant, lorsqu'on quitte ce paramètre-là, pour comprendre que ce n'est pas un cadeau, tout ce que nous allons vivre, pour comprendre notre faiblesse à travers ce verset, Allah nous le dit clairement encore dans un autre verset où il dit Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwa al-ganiyyul hamid. Allah dit oh vous les hommes, vous êtes tous les indigents ayant besoin d'Allah. Tandis qu'Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Vous êtes tous des indigents, c'est-à-dire vous êtes tous des personnes faibles, vous êtes tous des personnes ne possédant aucune capacité d'atteindre à vos besoins sans son intervention, parce qu'il a déjà inscrit ça dans vos destins. Tandis que lui n'a besoin de rien, puisque c'est lui qui a tout créé. Il n'a besoin de rien. C'est vous qui avez besoin de ce que lui a créé. Vous êtes tous des faibles et vous devez avoir besoin de lui. C'est de lui que vous devez avoir besoin. Donc voilà pourquoi Allah nous décrit tout cela pour nous faire savoir que celui que nous devons avoir plus besoin dans notre vie, c'est lui. Avoir besoin de Dieu s'explique par quoi? Aimer Dieu. Reconnaître ses bienfaits sur nous. Accepter ses exigences. Et ce qu'il nous exige à travers cette reconnaissance, ce n'est pas une reconnaissance qu'il faut exprimer par la langue, ou pas des chansons, des louanges, mais pas des actes. Et ces actes-là, c'est l'adoration. Allah veut qu'on exprime à travers les actes cultuels qu'il a précédés. Il ne veut rien de nous que de là. Il n'a pas besoin de nos éloquences dans les chansons de louanges. Bon Dieu, nous remercions Dieu, tant d'histoire. Dieu veut seulement que nous l'exprimons calmement. Dans les actes de recueillement. Et là, il est fier que nous avons eu besoin de lui sur ce point. Et lorsque nous avons eu besoin de lui à travers cela, sur le plan spirituel, alors nous avançons nos besoins de lui toujours. Nous avons toujours besoin de lui dans nos besoins matériels. Tout en sachant consciencieusement que sans son intervention, nous n'avançons pas. Alors voilà pourquoi l'islam nous explique d'autres cas. Alors si nous avons besoin d'Allah, nous avons celui qui nous crée. Alors, les actes que nous devons poser devaient être dans le sens de ce qui le recommande et de ce qui nous interdit. Nous devons avoir conscience de cela pour vivre bien et avoir de bonnes relations avec notre Créateur, de bonnes relations avec nos semblables. Sans quoi, si on n'a pas besoin de Dieu et qu'on ne craint pas Dieu, tous les actes que nous allons poser, d'abord nous rompons les relations entre nous et notre Créateur et nous posons des actes qui nous entraînent à la rupture des relations entre nous et membres de nos familles ou nos semblables. C'est ce qui est déplorable et c'est ce que nous vivons à notre époque sauvage ou de la civilisation sauvage que nous vivons et d'ambition sauvage que nous vivons. Alors d'autres situations que nous devons savoir, lorsqu'on a des besoins et on rentre en possession des besoins et qu'on craint de perdre ce que nous vivons, Dieu voudra que nous fassions recours à lui. Recours à lui s'explique aussi par un domaine matériel que lui-même il a permis. Si nous avons un enfant qui est malade, le recours permis est d'aller consulter un médecin spécialiste du domaine de la santé. Ça, c'est la loi de Dieu. Ça, c'est une règle que Dieu a établie. Passer par le moyen matériel qui est la médecine. Et moi, j'interviens de par ma puissance pour vous guérir. Ça veut dire que ce n'est pas le médecin qui guérit, ni les médicaments, mais Dieu a voulu que ce soit un moyen que
nous allons faire usage. Toute personne qui ne fait pas usage à ça, et quels que soient nos besoins de Dieu en matière de santé, nous allons directement à Dieu, nous ne trouvons pas de guérison. Il faut passer par les moyens que lui-même il nous ordonne. Passe par la médecine. Alors si la médecine est incapable, elle s'avère incapable, et que vous sentez l'incapacité de la médecine depuis le fait que vous avez fait usage de tout. Alors, ce qui est permis aussi, c'est de faire recours à ces invocations. Demander Dieu la guérison de mon enfant. Et si nous sommes incapables, personnellement, il est aussi permis de voir une personne croyante, pieuse, la demander qu'elle fasse des prières pour la guérison de ma femme, la guérison de mon mari, la guérison de mon enfant, s'il arrivait qu'il est malade et que nous prions de le faire. Alors malheureusement, si ce n'est pas le cas, et que nous croyons qu'au domaine matériel, ne pensons pas qu'il y a le guérisseur et que ce n'est pas forcément les médecines qui guérissent. Nous ne croyons pas à ce Dieu, nous n'avons pas besoin de lui dans notre domaine de nos traitements. Et s'il s'avère que nous découvrons que vraiment ça ne marche pas avec ça, alors qu'allons-nous faire? Voilà pourquoi les gens trébuchent. Les gens souffrent et meurent parce qu'ils ne savent pas la voie. Ils n'ont pas emprunté la bonne voie. Alors lorsque nous devions également des idiots, et là aussi nous allons mourir. Être idiot veut dire quoi? Un exemple. Vous allez voir un médecin, il vous prescrit le médicament. Et lorsqu'il vous prescrit le médicament, c'est pour la consommation. Ou il vous montre la manière d'usage de ce produit pour la guérison de votre enfant, de vous-même, de votre famille. Mais lorsque vous considérez l'ordonnance prescrite comme un talisman à mettre au cou du malade, ça vous êtes idiot, là vous voulez aider votre malade à mourir. Est-ce que votre malade peut recouvrir la santé? Si nécessairement il faut consulter un médecin, et vous n'allez pas consulter le médecin vivant, et vous allez maintenant vous accroupir sur la tombe d'un médecin mort pour implorer la guérison de votre enfant ou de votre femme, est-ce qu'elle serait guérie? S'il arrivait que vous sentez au moins quelques graines, vous avez au moins quelques graines de croyance, de la foi, un peu, et que vous dites il faut les prières, il faut invoquer. Et maintenant, invoquer, soit personnellement, ou soit faire recours à une autre personne pour les invocations. Et la plupart, nous allons vers les imams, les savants, les personnes que nous considérons comme des personnes pieuses et plus sages, et leur demander aussi d'invoquer Allah pour nous. Alors si tu laisses les vivants et tu vas sur la tombe d'un imam pour lui demander également d'invoquer pour ton enfant, pour qu'il trouve la santé, ou ta femme, est-ce qu'elle trouvera la santé? C'est ça la plupart la déviation. C'est sur ce plan qu'on parle de l'associationnisme qui est interdit dans nos besoins. Si on a besoin, Dieu veut que nous ayons besoin de lui directement. Qu'on ne l'associe pas par d'autres choses dans nos besoins. On a parlé de personnes qui peuvent se marier et être éprouvées et passer plusieurs années sans enfants. Il peut avoir des problèmes d'organisme ou des problèmes pathologiques qui dérangent. Il est recommandé que la femme et son mari aillent se consulter chez les spécialistes du domaine. Si la femme s'est mariée et qu'elle ne trouve pas d'enfants, plusieurs années, elle en a besoin. Qu'elle aille consulter les spécialistes, les médecins. S'il s'avère incapable, qu'il passe par les invocations de Dieu. Et si malheureusement il devait aller voir un marabout, un charlatan, et celui-ci leur demande maintenant les cheveux de sa épouse, ou les cheveux de son mari, pour faire ses préparations pour qu'elle accouche, elle va accoucher. C'est avec les cheveux qu'on accouche. Parce que les cheveux de son mari peuvent être un traitement pour ce qu'elle souffre.
Est-ce que les cheveux de sa épouse a quoi avoir avec cette difficulté d'accoucher? Ouais, c'est sur ce plan qu'on parle de recours interdit, c'est-à-dire c'est un acte d'associationnisme à Allah et encore une perte évidente et de ce que nous pensons avoir besoin. Pourtant, nous nous orientons pas vers les voies appropriées pour atteindre à nos besoins. Voilà, c'est un réel nombre de réalités que l'humanité vit, que l'homme censé à vivre heureux devient souffrant. L'homme est l'une de la créature que l'homme, Dieu l'a tout donné. Mais c'est l'usage de ce que Dieu l'a déposé qui est fauché, qui est parfois fauché ou fauché et qui fait de la majorité des personnes les plus grandes souffrances. Parce que lorsqu'on parle de souffrance, ce n'est pas la pauvreté qui nous fait souffrir. Forcément dit, ce n'est pas la pauvreté qui nous fait souffrir. Ce n'est pas l'absence de ce que nous avons besoin qui nous fait souffrir. Mais c'est l'absence de la croyance saine et l'absence de bonne orientation de notre vie qui nous font souffrir. Et cette absence nous crée des soucis. Même si on a l'argent, on n'est pas à l'aise. On n'est pas heureux. C'est pourquoi vous allez trouver des gens qui luttent, pensant que c'est l'argent qui fait le bonheur. Mais lorsqu'ils trouvent l'argent, ils ne voient pas le bonheur dans cet argent. Ils vivent un fardeau encore de cet argent. Donc, ne pas croire que le fait qu'on a besoin de l'argent, qu'on rentre en possession de l'argent, nous serons heureux. Ne croyons pas forcément que le fait que nous avons besoin d'une femme et que si vraiment nous sommes célibataires, il faut forcément se marier sans avoir au prime abord le créateur de cette femme, sans avoir besoin au prime abord du créateur de cette femme ou du créateur de cet homme. C'est parce que nous avons des besoins ardents de se marier. C'est la raison pour laquelle aussi que la plupart des foyers sont des foyers troubles. Parce que nous n'avons pas eu besoin de Dieu dans nos mariages. Bien que nos mariages sont religieux, mariage officiel, aussi mariage civil officiel, mais en réalité, nous souffrons. Pourquoi? Parce que nous n'avons eu pas besoin de Dieu. Nous avons eu besoin seulement de la religion de Dieu en matière de cérémonie de nos mariages. Et pour ce qui concerne l'intervention de Dieu, dans notre vie conjugale, nous n'avons pas eu besoin. Alors, le stable, le foyer serait un enfer. En matière de mariage, Dieu nous a dit de nous marier, d'avoir besoin de nous marier, de fournir les efforts pour nous marier. Mais en réalité, il y a des critères. Les critères de choix d'une femme que Dieu ne peut pas manquer de nous donner. Toutes femmes ne sont pas des femmes de foyer. Tout homme n'est pas responsable d'être marié. Donc il faut avoir besoin de Dieu pour pouvoir atteindre également au choix idéal. Et lorsqu'on a besoin de Dieu, on fait recours à Dieu. On trouvera le choix indiqué par Dieu lui-même à travers son messager. Il dit aux croyants que si vous voulez vous marier, parmi les femmes, voilà les critères des femmes qu'il faut. C'est des femmes comme ça qui font votre bonheur. Et c'est les hommes comme ça qui font votre bonheur. Tout homme n'est pas homme. Toute femme n'est pas femme. Mais on a tout matérialisé. Ce qui est primordial chez nous comme critère de choix, c'est la beauté. C'est l'apparence. C'est le rang social de la personne. C'est ce qui fait la personne, la richesse. C'est tout ce qui nous intéresse. Ne sachant pas que ce n'est pas ça qui fait le bonheur. C'est le comportement, le caractère qui fait le comportement, qui fait le foyer. Et on n'a pas besoin, et lorsqu'on est capable des enfants, on se marie, notre besoin c'est d'avoir, à chaque fois que nous sommes déjà un mois, nous souhaitons que le mois prochain qu'on n'ait pas plus de menstruation, que ma femme ne pas plus de menstruation. Et la femme aussi, dès son premier jour de mariage, elle veut que le mois prochain, qu'elle ne voit pas sa menstruation. Parce que pour elle, il faut nécessairement tomber enceinte. C'est le fruit du mariage. Pour nous, c'est le fruit du mariage, tomber enceinte, accoucher. Et lorsque la situation substante, 1 mois, 2 mois, 3 mois, la menstruation continue par venir, 5 mois,
Tout le monde commence, tous les membres de la famille, les tantes, les oncles, les frères, les grands frères commencent par regarder le visage de leur fils. Et celle qui a le courage dans la famille appelle, mais qu'est-ce que c'est pasteur aussi? Il y a quoi? Ça fait 5 mois, on ne voit rien. Oh, il dit, ah, papa, c'est pas maman, oncle, tante, c'est pas moi. Mais c'est pas toi, mais. Non, 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 il faut voir ça. Hein. Tu vas avoir un enfant. La femme aussi est inquiète. Parce qu'elle voit les yeux qu'on pose sur elle dans la famille, c'est pas bon. Ça, c'est le caractère africain. On va quand même se taire sur ça, le caractère africain. C'est comme si c'est elle qui crée l'enfant dans son ventre ou c'est l'homme qui crée l'enfant dans le ventre de sa femme. Et lorsque la situation évolue, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est la catastrophe. Mais nous ne devons pas avoir d'inquiétude sur l'absence de la chose parce que c'est Dieu qui nous dépose ça. Et Dieu ne l'a pas déposé. On ne peut pas forcer. Et c'est la même chose que lorsqu'on a besoin des enfants et qu'il est en même temps du premier pas de mariage, voilà la grossesse. Nous devons avoir d'abord besoin de Dieu dans la situation. Parce que toute âme qui vient sur la terre est guidée. Nous n'avons pas besoin d'enfants et de Dieu dans nos besoins d'atteindre, d'avoir des enfants. C'est la raison pour laquelle la plupart aussi des parents souffrent scandaleusement de mauvais comportements de leurs enfants. Nous n'avons pas eu besoin d'Allah. Mais Allah, lui, a décidé de déposer des enfants. En dépit du fait que nous n'avons pas eu besoin de lui, mais il décide quand même de déposer des enfants. Et maintenant, celui qui s'en charge de ces enfants, c'est le diable, après leur naissance. Le caractère serait diabolique. C'est pourquoi on en trouve la plupart des gens n'arrivent pas à maîtriser les enfants. On n'a pas eu besoin de Dieu dans ça, dans ce domaine. C'est pourquoi, pour avoir besoin d'enfants, il faut d'abord privilégier ce besoin de Dieu. Donc voilà tout ce qu'il faut comprendre et savoir en ce qui concerne l'homme face à ses besoins et ce qu'il craint. Nous sommes enfin à la fin de cette émission et nous demandons à Allah de nous guider dans nos besoins. Et nous demandons à Allah de nous guider dans nos craintes. En réalité, nous craignons de perdre. Nous craignons de perdre lorsqu'on est en possession. Nous rentrons en possession, nous avons ce que nous avons besoin. C'est la raison pour laquelle nous vivons des troubles et nous pensons que les troubles sont la cause des autres. Pourtant, les troubles que nous vivons sont la cause de la mauvaise orientation que nous avons orienté nos besoins et la mauvaise orientation que nous avons orienté nos cœurs vers ce qui les fait battre, vers ce qui fait battre nos cœurs, pour un rien. Des choses futiles dont Dieu est capable de maîtriser, ce sont ces choses-là que nous créons. C'est ces choses-là que nous créons. Aujourd'hui, nous créons l'homme. Nous créons la nature, qui ne sont que des créatures de Dieu, dont Dieu est capable de maîtriser. Nous créons les génies. Pourtant, Allah nous dit que nous sommes meilleurs que les génies. Mais nous les créons. Nous créons. Mais Dieu, que nous devons mettre sur le chemin, au chemin de nos craintes, on ne l'a pas fait. Quand on craint Dieu, c'est pourquoi Allah dit quiconque craint Dieu, Allah lui trouve une issue favorable. Ça veut dire que si tu crains Dieu, Dieu te protégera contre les génies. Dieu te protégera contre les mauvais gens. Là, Dieu te protégera contre les phénomènes de la nature. Tout ce qui est comme mal qui peut atteindre l'homme, Dieu te protégera. Contre des maladies qui seront au-dessus de la médecine, au-dessus de la capacité de la médecine, Dieu te protégera. Si on craint Dieu, Dieu nous te protégera contre les mauvais enfants. Si on craint Dieu, Dieu nous protégera contre de mauvaises femmes. Si on craint Dieu, Dieu nous protégera contre de mauvais maris. Et
t'accordera une issue favorable. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Quiconque craint Dieu, Allah lui accordera une issue favorable et il lui accordera les moyens par les voies qui ne comptaient pas. Les voies qui ne comptaient pas. Ça veut dire que j'ai besoin de quelque chose. Étant donné que j'ai eu besoin de Dieu et c'est lui que je crains, au plus ma mort. Alors j'ai d'autres besoins, mais croyant que c'est par-ci je vais gagner, mais Dieu nous fait gagner ça par autre chose. C'est pourquoi vous allez trouver les gens vivre, exercer un métier, et après tout, il devient riche par un autre métier. Vous allez voir quelqu'un étudier là, ses diplômes, mais il ne finit pas par être un fonctionnaire, mais il finit par autre métier. Dieu lui fait ce qu'il veut. Nous devons nous l'aimer, avoir besoin de lui et le craindre. On fait à la fin de ce verset, à partir du troisième verset de ce verset, et la troisième partie de ce verset, Allah dit et quiconque s'en remet à Dieu, quiconque place sa confiance en Dieu, Dieu le suffit. Dieu seul lui suffit. Donc il ne va pas dormir le cœur battre en craignant d'autres choses futiles. Il ne doit pas avoir des autres choses, pourtant il sait qu'il connaît leur incapacité. Celui qu'il faut avoir besoin, c'est Dieu. Celui qu'il faut craindre, c'est Dieu. Donc c'est cette notion que nous voulons inculquer dans nos esprits, dans nos cœurs, pour que sachions que nous chasse et nous mettre en pratique la situation pour un peu restreindre nos souffrances. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah nous facilite la compréhension de la religion de l'islam et des éducations que l'islam produit. qu'Allah guide l'humanité. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à la technique. Portez-vous bien, frères et sœurs, auditeurs et auditrices. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde une énorme récompense. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.